Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa pour l'actualité sociopolitique africaine. Madame, Monsieur, bienvenue. Ce 20 février 2025, le président français Emmanuel Macron a vivement accusé la Russie lors d'un direct sur ses réseaux sociaux. Pendant plus d'une heure de temps, le chef de l'État français s'est particulièrement attardé sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Au cours de cette même occasion, il a également indiqué que la Russie s'attaque également aux intérêts français en Afrique. Suivons. La Russie, elle est déjà agressive avec l'Europe. Ça a commencé, ça s'est intensifié. C'est ça ce que je vous disais. Je vous disais, elle aide l'Iran, qui est une menace. Elle met des soldats nord-coréens sur le sol européen. Elle a une armée très forte. Elle nous attaque sur l'information, le cyber, la migration, mais j'aurais pu citer d'autres choses. C'est une menace dans le spatial. Elle a eu des actions très agressives dans le spatial. Elle nous déstabilise, elle attaque nos intérêts en Afrique. Elle nous provoque, elle nous teste en mer comme dans les airs. Et elle a cet effort de guerre que j'évoquais. Donc oui, elle est déjà en quelque sorte dans ce qu'on appelle une guerre hybride. C'est-à-dire qu'elle nous attaque, nous teste, nous conteste dans à peu près toute la gamme du jeu. Si elle devait monter, d'abord, nous, Français, ne l'oubliez jamais, nous avons la dissuasion nucléaire. Et donc, ça repose sur vraiment les armes de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on a des capacités autonomes. En tant que chef des armées, j'ai la responsabilité de celle-ci avec une doctrine qui est établie et je regarde les intérêts vitaux de notre pays. Et donc ça dissuade normalement les attaques de la part de pays qui seraient trop agressifs avec nos intérêts nationaux. Direction le Togo après les vives controverses suscitées par sa nomination au poste d'ambassadeur du Togo en France. Le colonel Orokoura Agadazi a rompu le silence. Dans un entretien accordé aux médias, l'ambassadeur togolais en France a répondu aux critiques et il a notamment démenti les accusations portées contre lui par le journaliste Ferdinand Haïté et Raphaël Gbadoué. Ces derniers l'accusent d'être lié à des assassinats et crimes commis à Lomé et à Sokodé. Ils ont également reproché d'avoir qualifié à tort les militants du Parti national panafricain de djihadistes. L'ambassadeur togolais en France a qualifié ces deux personnes de spécialistes en calomnie et en sensationnalisme. Il a fermement nié ces allégations tout en rétablissant sa version des faits. Concernant les événements de 2017, il a rappelé que des militants du PNP avaient attaqué sa résidence à Koma. 2 militaires y avaient été tués. Il a justifié ses propos en affirmant que le mode opératoire du PNP ressemblait à ceux des djihadistes. L'on s'en souvient que le PNP de Tikpi Achadam avait lancé en 2017 un mouvement insurrectionnel à Lomé, Sokodé et dans certaines villes du Togo pour renverser l'ordre constitutionnel. Lors de ce mouvement, les militants du PNP s'attaquaient à tout symbole de l'État. C'est dans cette situation qu'ils ont pris d'assaut ma maison à Koma en égorgeant froidement dans la nuit du 16 au 17 octobre 2017 2 militaires en poste et en saccageant tout l'immeuble. C'est à la suite de cet acte barbare et ignoble commis par le PNP que j'ai animé une émission sur une radio locale Canal FM à Lomé pour situer l'opinion publique sur ce qui s'est réellement passé à mon domicile à Sokodé en déclarant avec responsabilité que le PNP est un parti djihadiste puisque le mode opératoire des militants déchaînés du PNP ce jour a consisté à assassiner 2 militaires, a-t-il précisé. Enfin, l'ambassadeur togolais a également critiqué Radio France Internationale RFI pour avoir relayé ces accusations. Il a appelé les journalistes à plus de professionnalisme. Face à la recrudescence des tensions en République démocratique du Congo, le Royaume-Uni a pris des mesures fermes. Il a sanctionné le Rwanda pour son soutien au groupe rebelle M23 responsable du chaos dans l'est du pays. Le Royaume-Uni a suspendu l'essentiel de son aide directe au Rwanda. Il a également adopté des mesures de pression diplomatique et économique contre Kigali. Le gouvernement rwandais, de son côté, a rapidement réagi en qualifiant ces sanctions de regrettables. Il a affirmé qu'il était déraisonnable de compromettre sa sécurité nationale. Les autorités rwandaises ont également déclaré que ces mesures n'aidaient pas la République démocratique du Congo. Elles ne contribuent pas, selon elles, à une solution politique durable. Rappelons que ces sanctions font suite à celles prises par les États-Unis contre James Kabarebe, ministre rwandais chargé de l'intégration régionale.
Toujours dans le cadre de ce conflit en République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa ce 24 février 2025. Il enquête sur les violences dans le nord Kivu. Ce 25 février, il a été reçu par le président congolais Félix Tshisekedi. Les deux hommes ont évoqué la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est du Congo. Le procureur a profité de l'occasion pour lancer un appel à témoins concernant les exactions commises dans les zones contrôlées par l'armée rwandaise et le M23. Ceux qui ont des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur le site de la CPI, a-t-il indiqué. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo est en visite d'État en Russie. Arrivé ce 26 février 2025, il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont discuté de leur partenariat dans divers domaines. Poutine a souligné le développement des relations entre les deux pays basées sur le respect mutuel. Il a également annoncé une augmentation des quotas pour les étudiants bissau-guinéens dans les établissements militaires russes. Cette visite marque ainsi une nouvelle étape dans la stratégie de Moscou visant à renforcer ses liens économiques et sécuritaires avec l'Afrique. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.